Bonjour à tous et bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous économique de l'innovation et des technologies. Nous recevons ce matin François Pallier, président fondateur de Transactions et compagnie, une société de conseil en fusion, acquisition et financement. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous cette société de conseil en M&A que vous avez fondée il y a 3 ans, à la suite d'une belle carrière dans la banque d'affaires. Quelle est sa spécificité ? Alors, la spécificité de Transactions et compagnie, c'est d'accompagner les dirigeants actionnaires d'entreprises indépendantes. Donc, pas du tout les grands groupes cotés. Nous conseillons ni les grands groupes, cotés ou non cotés, oui, ni les fonds d'investissement. Nous sommes toujours du côté de ceux, la plupart du temps dirigeants d'entreprises, dont l'opération, la transaction, a un impact direct sur son patrimoine. C'est notre spécificité. Et donc, par conséquent, toutes les opérations que nous menons concernent des cessions d'entreprises indépendantes, soit détenues par des managers qui ont réalisé un LBO, soit d'entreprises multigénérationnelles, oui, donc des familles qui détiennent des actifs depuis très longtemps, soit parfois un entrepreneur qui, tout simplement, après 20, 30, 40 ans, décide de passer à autre chose et de céder son entreprise, ou la plupart du temps d'associer ses cadres dirigeants à un LBO. Il faut aussi une bonne dose de psychologie, non ? Parce qu'on est sur un accompagnement aussi humain. Il y a effectivement 3 volets dans notre rôle qui sont la plupart du temps un élément composite qui regroupe des spécificités que sont la technique, c'est-à-dire une transaction, avec ce que ça suppose de compétences en valorisation d'entreprise, avec ce que ça suppose en connaissance d'un secteur d'activité pour pouvoir présenter sa valeur ajoutée, ses spécificités. Cette première composante, elle est commune à peu près à l'ensemble des acteurs. Le deuxième volet, probablement qui est lié à notre spécificité, nous, d'entreprises qui accompagnent des personnes physiques, c'est le volet juridique et fiscal, puisque nous les accompagnons en amont, dans la préparation de la transaction, pendant la transaction elle-même, et maintenant en aval sur les conséquences, ensuite, voilà, sur le réemploi et que faire de cette gestion financière, je dirais, que requiert une vente d'entreprise à un moment où les taux ne rémunèrent plus l'épargne. Et le troisième volet, bien sûr, c'est la dimension coaching, accompagnement. Quand on a créé, développé une entreprise pendant 20-30 ans, on ne la vend pas de gaieté de cœur, on la vend toujours en se disant on aurait pu avoir un autre destin, on aurait pu avoir une autre histoire avec ses enfants ou avec ses cadres peut-être. Et donc quand on choisit de la céder, c'est aussi un peu la fin d'une forme d'activité que l'on peut avoir. Donc beaucoup de dirigeants aujourd'hui d'ailleurs dans ce domaine-là veulent céder beaucoup plus tôt leur entreprise et disent souvent mais est-ce que vous avez des projets de réinvestissement, est-ce que vous avez, beaucoup veulent faire dans l'hôtellerie par exemple, après avoir eu des parcours professionnels et entrepreneuriaux réussis, et donc on voit bien qu'aujourd'hui on ne vend plus pour prendre sa retraite comme on pouvait l'avoir il y a quelques années. Et alors aujourd'hui, combien de clients environ accompagnez-vous ? Quels sont leurs profils ? Alors, plutôt sur des dirigeants français ? Alors on est plutôt, effectivement aujourd'hui, après 3 ans d'activité, on est pour l'instant, on va dire, sur la partie francophone de l'Europe. Donc on a aussi des clients un peu au-delà de nos frontières, mais l'essentiel de notre activité est en France. Nos clients, alors en fait, nous avons une 50aine de familles entrepreneuriales que nous conseillons et nous réalisons une dizaine d'opérations, donc on va appeler de transactions classiques par an dans tous les domaines qui vont du monde vitivinicole au monde de la mode, des marques, du luxe, le monde de la santé. Je dirais la plupart du temps aussi tout le monde des relations entre les entreprises, donc on appelle le B2B, qui est un de nos domaines de prédilection aussi. Voilà. Et sur quel type de transactions intervenez-vous particulièrement, ou alors peut-être les dernières? Alors c'est toujours compliqué de citer les noms des entreprises, mais est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples concrets? La typologie des transactions que nous réalisons sont la plupart du temps l'accompagnement d'une famille ou d'un entrepreneur pour trouver la meilleure solution
de pérennité à son entreprise. Alors, certains sont plutôt désireux de la céder à un groupe industriel qui va la rendre pérenne. D'autres sont plutôt dans une logique encore de conforter l'indépendance, d'éviter de vendre à un concurrent, ce qui est toujours désagréable, et de faire en sorte que le management accompagne l'entreprise qui était familiale pour lui permettre, avec des nouveaux dirigeants parfois, de rester indépendante dans son secteur d'activité. Deux transactions peut-être emblématiques. Donc la première se fait avec un industriel, la deuxième avec des fonds d'investissement peut-être. Exactement. Donc la première, c'est le mariage, l'alliance industrielle dans le monde de la tonnellerie, entre un groupe familial qui est le groupe de la famille Charlois et le monde qui était essentiellement en Bourgogne, avec le monde de la tonnellerie essentiellement à Bordeaux, qui est le groupe Nadalier, également familial. Donc on a réuni deux familles et donc pu permettre de créer l'un des leaders de l'activité de tonnellerie de vin haut de gamme en France. Et donc le mariage, en quelque sorte, de groupes familiaux est assez emblématique de ce que l'on aime faire, et on l'a fait dans d'autres secteurs d'activité. Plus récemment, on a accompagné une opération qui a été signée et annoncée, qui se close dans quelques semaines, la montée en puissance, je dirais, d'une équipe de management dans un groupe familial dans les maisons de retraite, une opération qui a été réalisée avec deux fonds d'investissement, Ardian et surtout Naxicap, qui a pris le lead sur l'opération pour accompagner cette transition managériale. Voilà. Et alors le marché on le sait, le marché du M&A en France et d'ailleurs partout est très concurrentiel. Qu'est-ce qui vous différencie? Il y en a d'autres qui s'intéressent, on ne va pas les citer, mais qui s'intéressent aux groupes familiaux. Il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, il me semble que si les banquiers d'affaires avaient à choisir, ils préféraient d'être du côté des dirigeants plutôt que du côté des fonds d'investissement. Je crois que notre spécificité, l'origine et la genèse de Transactions et compagnie, c'est véritablement d'accompagner uniquement des dirigeants et des actionnaires dont l'opération est au fond extrêmement importante pour leur patrimoine, puisqu'on les accompagne avant dans toute la préparation, la transaction en tant que telle, le suivi, qu'est-ce qui se passe après. Ça, je pense que après, c'est rare. Je pense que ça en tant que tel, je ne suis pas convaincu que les banques d'affaires ont cette démarche-là, qui s'inscrit dans la durée. Et donc, d'une certaine manière, je ne pourrais pas citer un concurrent qui fait exactement ce que nous faisons. La deuxième, probablement, spécificité, c'est que nous avons une équipe aujourd'hui avec des seniors qui m'ont accompagné dans ma vie professionnelle, qui ont des compétences spécifiques. Ces compétences spécifiques, elles sont mises à la disposition en fait, d'une opération, et donc les seniors sont très investis. Et donc on n'a pas nécessairement, comme toujours dans la banque d'affaires, un managing partner, un associé gérant, des associés, qui viennent pour concrétiser la signature de la mission, et de temps en temps, je dirais tout au long de l'opération, d'assister. Vous croyez que c'est encore vrai, ça, que les associés des grandes banques d'affaires peuvent se permettre ça aujourd'hui, dans le marché actuel ? Le marché est extrêmement actif, et donc il faut reconnaître que beaucoup de clients souhaitent rencontrer la plupart du temps dans une dimension de réflexion et de préparation de transactions des associés gérants, donc ils ont là aussi leur travail de suivi de clients. Mais la spécificité pour le coup de Transactions et compagnie, c'est que les acteurs de l'équipe qui sont seniors sont très impliqués du début jusqu'à la fin, parfois même trop. Vous êtes sur un dossier du début jusqu'à la fin? Je réalise à titre personnel 5 à 6 opérations par an, et les clients, je leur dis assez souvent qu'ils vont m'avoir sur le dos jusqu'à la fin. D'abord parce que j'aime ça, il faut appeler un chat, et puis surtout je pense que c'est le caractère assez unique d'une entreprise indépendante dans lequel le dirigeant, quand il a pris une décision de faire quelque chose sur son capital, qui est assez majeure, il y a la dimension d'accompagnement psychologique, du coaching, du recul que l'on a. Lui, il est dans son quotidien tous les jours, qui nous permet à nous, à un moment, de pouvoir le conseiller de manière objective. Voilà. Et alors, comment fonctionne votre modèle économique? Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires, par exemple? Le modèle économique repose sur donc, des associés intéressés au chiffre d'affaires. Et donc, on est aujourd'hui 24 et une dizaine de collaborateurs, essentiellement d'écoles de commerce, qui m'ont rejoint, certains à l'issue de stages d'ailleurs, et nous continuons de recruter compte tenu du développement en cours. Cette année, nous devrions atteindre 14 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les différentes
différentes activités de TNC Partners. Voilà. Et alors, quels sont vos relais de croissance? Alors TNC Partners, c'est un peu la holding qui aujourd'hui regroupe différentes activités. La première, Transactions et compagnie, qui fait du conseil en financement, de la levée de fonds, mais essentiellement de la transaction, donc conseil à l'achat et conseil à la cession. À côté de ça, depuis le début d'année, nous avons créé 2 volets nouveaux, toujours pour les entreprises indépendantes. Dans le domaine immobilier, avec un garçon qui nous a rejoint après 20 ans d'expérience professionnelle, qui s'appelle Bertrand Sasson, qui développe toutes les transactions dans le domaine immobilier. D'ailleurs, nous devrions annoncer une opération sur un bel hôtel parisien dans quelques jours. Et une deuxième activité qui a été... un hôtel très connu. Après, je ne sais pas si je laisserai les clients dire si c'est en fonction des tarifs un hôtel de luxe ou un hôtel cher. Et la deuxième chose, c'est un multifamily office qui s'appelle FOBS, l'acronyme du nom anglais des entreprises familiales, qui s'appelle Family Office Business Services et qui est dédié au réemploi. Donc consécutivement à une transaction, le dirigeant s'interroge sur quel type de partenaire bancaire ou assureur. Et le fait d'être avec une seule structure qui l'a accompagné dans la préparation de la transaction puis la réalisation facilite le dialogue sur le réemploi. Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Est-ce qu'il souhaite racheter un domaine vitivinicole? Et donc on a Olivier Vizery à Bordeaux qui s'occupe de ces jolis projets, aussi bien dans le rosé d'ailleurs que dans le monde bordelais, mais également la gestion financière avec des appels d'offres que nous menons auprès d'un certain nombre de banques partenaires. Voilà. Et alors pour terminer, quelle est votre analyse sur l'avenir des entreprises familiales françaises? Est-ce qu'elles vont finir aux mains d'investisseurs étrangers, américains, asiatiques, ou au contraire, est-ce que les fonds d'investissement qui ont été énormément décriés peuvent les aider à renaître de leurs cendres? Il faudrait un long développement sur ce sujet-là. Disons que donc on va aller à l'essentiel. Il ne faut pas condamner les fonds d'investissement, dont d'ailleurs le prisme n'est pas que le LBO avec un multiple élevé et une dette élevée. C'est aussi tout l'accompagnement en capital développement des fonds d'investissement qui permettent à des entreprises de pouvoir avoir les moyens de se développer. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain des LBO. Quant aux industriels, les industriels ont un regard sur la France en termes d'investissement qui est toujours lié à la conjoncture politique. Et donc à partir d'un certain moment où les Américains avaient quitté un peu le territoire français en termes d'investissement, nous venons de réaliser avec le groupe américain Adobe une transaction en Rhône-Alpes, une société qui s'appelle Allegorithmic, dont on a accompagné les dirigeants actionnaires pour s'adosser à ce magnifique groupe américain. Pas convaincu que quelques années auparavant l'opération aurait pu se faire. Donc oui, il y a un regain d'intérêt des groupes étrangers, probablement aussi à cause de la stabilité juridique et fiscale que l'on a en ce moment, et globalement, appelons-le un contexte social qui, post-gilet jaune aujourd'hui, semble un peu apaisé. Merci beaucoup François Pallier. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Transactions et compagnie. Merci.